Finalement, il y a la Commission qui effectivement va sanctionner économiquement, qui a demandé à la Cour de justice de sanctionner. Il y a aussi la Commission a décidé pour le moment de suspendre l'approbation des plans de relance pour la Hongrie et pour la Pologne. Et moi, ce que je pense, c'est que l'enjeu avec toutes ces histoires, c'est que si on ne fait pas respecter le droit européen, si la Commission n'est vraiment pas très stricte à faire respecter, ferme, à faire respecter le droit européen, ça peut être le début de la fin du projet d'intégration. Si chaque État membre commence à ne pas respecter le droit européen, à s'attaquer aux juges, à ne pas respecter l'État de droit, etc., et que rien ne se passe, où est le futur de l'Union européenne? Donc, les mesures de la Commission cette semaine, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Une des meilleures nouvelles que nous avons eues dans les derniers mois. Oui, parce que finalement, le Parlement, ça fait des mois qu'on demande à la Commission européenne d'être beaucoup plus stricte, à ouvrir des procédures, à ne pas permettre qu'il y ait des fonds européens qui arrivent et soient utilisés pour ne pas respecter l'État de droit. Donc, finalement, et la Commission le sait, elle a le plein soutien du Parlement européen Et vous ne craignez pas quelque part que ça se retourne contre la Commission européenne? Je veux dire, que la population polonaise aussi dise attention, on vient nous priver ici de subsides et que là, il y ait une dimension un peu contre-productive. Oui, bon d'accord, mais c'est là où il faut trouver un petit peu l'équilibre, je pense, de bien signaler, et nous on essaie de faire ça au Parlement, que nous avons des problèmes, pas avec la population, mais avec le gouvernement. Par exemple, nous avec la Hongrie, je peux vous dire, nous travaillons en tant que groupe parlementaire très bien avec le maire de Budapest, à qui on soutient, avec